Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 711 de Kingdom est là. Au dernier chapitre, on s'est arrêté quand Diaga, Kansaro ont lancé leur assaut. Ils sont en train de tuer tous les soldats de Queen. En plus, faut comprendre au général qui gère l'attaque, quoi, que oui, et là, vous êtes tombé dans notre piège, quoi. Depuis le début, oui, on vous attendait, quoi. Ça fait avant qu'on vous attend, sur lui même, donc on voit que le général est choqué de voir que oui, ça fait 6 mois que Zhao prépare leur assaut, quoi. Et il sait que 6 mois de préparation, en gros, eux qui sont pris au dépourvu là, c'est beaucoup, quoi. Parce que, à la base, Queen pensait qu'il surprenait Zhao, mais nous, lecteurs, on sait que non, ce n'est pas le cas, parce que oui, on sait depuis le début que tout ce qu'ils font là, c'est ce que Riboku attend des deux, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très frustrant d'être spectateur, de se dire, oh, on peut pas dire à chier les autres, on veut leur dire que les gars, c'est un piège, n'y allez pas, tentez autre. Bref, c'est tellement énervant, quoi. Mais en même temps, c'est beau, parce que oui, c'est ça qui fait la beauté de Kingdom aussi, quoi. Parce que oui, il y a des moments où tu veux aider les persos principaux, les héros, parce que oui, sur le papier, il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant, quoi, mais tu veux aider les héros, hein, tu te dis, ah, on peut rien faire, quoi. Ils savent même pas que c'est un piège, quoi. C'est frustrant de pouvoir rien faire, d'être spectateur comme ça. Tu veux intervenir, tu veux les aider, quoi, mais tu peux rien faire. C'est un manga aussi, ça. Bref. Oui, c'est parti pour la action. Première page. On montre les soldats de Queen qui se font tuer par ceux de Zhao. Et là, euh, et là derrière, on voit quelqu'un qui fait. Je voudrais qu'on me montre la fierté. Ah, ok, c'est Kansaro. Il dit au général de Queen. Je voudrais qu'on me montre la fierté d'un grand commandant de Queen, mais par pure formalité, je vous conseille de capituler. On voit le général de Queen frustré qui serre les dents. Derrière, il dégaine son épée et il fait te fous pas de nous, des lâches comme vous, qui nous frappent par surprise. C'est Queen qui l'emportera. Observez, c'est Queen qui anéantira votre état. Il écrit ça, et là, quand il écrit ça à Kansaro, Kansaro lui sourit, et là, bim, en gros, Kansaro utilise sa Gundao pour trancher le général de Queen qui était en train d'armer, quoi. Il le tranche, il était trop rapide, quoi. Trop rapide, il le tranche, quoi. Il le tranche, là, le titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est un nombre délicat. Ouais, il le tranche, en gros, en diagonale, quoi. En diagonale comme ça, quoi. Non, il le tranche, et en le tranchant, quoi, parce que oui, quand en gros, il faisait le mouvement, quoi, et en gros, il avait sa main gauche aussi en l'air, quoi, avec sa main droite où il a son épée, quoi. Quand il a tranché, quoi, il a aussi tranché la main gauche, quoi, en tranchant en diagonale, quoi. En gros, tranchant aussi la main gauche, quoi. Et là, il vient de tuer le général de Queen, quoi. Ça a été expéditif, hein. Comme il vient de le finir, là, c'est pas pareil, je sais, mais ça me fait un peu penser au, euh, au Gakue Shin, quoi. En gros, ça s'est terminé en un coup. En gros, c'est un peu similaire, quoi. Parce que rappelle, le Gakue, il était comme un fou, s'enflammait, il était prêt à en découdre avec Shin, prêt à le finir. Et Shin arrive, vrah, le tranche d'un coup, et le combat se termine. Tu dis, quoi? Donc c'est ça le combat? On attendait qu'un patient, et Shin le finit comme ça. Mais vu les circonstances, ça pouvait pas se terminer autrement. Rappelle-toi, il t'a attaqué par derrière, quoi. Il y avait Tenji. Shin, dépêche-toi! Ils sont en train de prendre le tenaille, quoi. Ça va être fini pour nous. Shin devait abréger le combat, quoi. Même s'il n'est pas vraiment commencé, mais il devait finir le combat rapidement, quoi. Et il a one-shot Gakuen, quoi. Oui, en gros, Kansao vient de one-shot... oui, qu'est-ce que je disais? Le général de Queen, là. Vu comment il est introduit, vu comment on le voit parler, c'est ça. Il a tout d'un no-name. Et les no-name, en général, ils sont one-shot. C'est ça. Il a été one-shot, quoi. Il a tout d'un no-name, quoi. Et il était bien gentil. Je dis, gars, tu vas mourir. Rappelle-toi, je disais ça au chapitre 709, je crois. Oui, c'était au 709. En gros, quand on les a vus, quoi. Quand on les a vus, après, je dis, ah, les types, si, ils vont mourir. Parce que vu comment ils sont introduits, quand tu entends les dialogues qu'ils font, c'est ça. En plus, à la sensei, pour en gros donner de la profondeur aux no-name d'infanterie, quoi. Ils nous les montrent, on les voit en train de parler. C'est ça, dit, gars, on te connaît trop bien, mon gars. Ils vont mourir. Même si tu essaies de les rendre, entre guillemets, appréciables, quand tu essaies de s'attacher à eux, peine perdue. Ils vont mourir. Non, c'est peine perdue, mon gars. Et au dernier chapitre, 710, ils sont tous en train de mourir, quoi. Le gars qui était avec les gars d'infanterie, le cavalier, quoi, c'était un capitaine, quoi. Lui aussi, il commençait à rêver comme quoi, oui, il va gravir les échelons, c'est ça. Là, le général, là, il pensait que oui, il va devenir des si grands généraux, quoi, prendre la place vacante.
C'est beau les gars, c'est beau de rêver comme ça, mais vous allez bientôt mourir les gars, vous allez bientôt mourir. Et oui, en 2 chapitres là, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'était évident quoi. Parce que oui, à force de lire Kingdom quoi, tu arrives à voir comment Ala Sensei veut en gros faire que certains persos meurent quoi. Ça se sent venir quoi. Tu dis, ah, vu ce qu'on a lu jusqu'ici quoi, vu comment c'est en train de se passer, ils vont mourir quoi. Et en 2 chapitres là, ils sont tous morts. Là, Kansaro vient de tuer le général qui gérait l'armée en gros au nord quoi. En gros les plus quoi, plus de 100 000 hommes, enfin plus de 200 000 hommes quoi. Il vient de tuer le général de cette armée là quoi. Il a one shot quoi. Oh oui, il a une mort de donner. Donc oui, Kansaro vient de trancher quoi. Voilà, il coupe la main gauche parce que quand il fait le mouvement quoi, les deux mains sont en l'air comme ça. Donc il tranche diagonale et là il meurt. Il a été tranché quoi, tombe de son cheval, il sent qu'il gicle, et là les nonémes soldats autour du général de Queen font Messire Soraku, mon général, oh Dieu, ah ils sont en train de crier quoi, de choc parce que oui, ils sont désemparés. Derrière, on nous montre Kansao, il enlève sa visière quoi qu'il avait pour son casque, il enlève et là on voit Nonem avec lui, enfin un de ses gars sûrs, il lui fait splendide. On dirait que cela touche à sa fin ici. Et Kansaro fait comment cela se passe du côté de Jiaga. Et là, la voix off nous montre une cartographie militaire, quoi, qu'on comprenne en gros l'attaque qu'ils ont menée, quoi. Et la voix off nous fait d'une part, l'armée de Kansaro bâtit Soaku, général de Queen, en faisant de lui la cible de l'attaque surprise. D'autre part, l'armée de Jiaga ayant précédé de peu avait chargé en un point situé environ 4 dixièmes de l'étendue de l'armée en partant de l'arrière et les avait pulvérisés. Et là, on voit la cartographie militaire, quoi. On voit en gros des sortes de pions qui sont censés représenter l'armée de Queen, quoi, l'armée nord-est de Queen qui se déplace, quoi. On voit depuis la colline, quoi, des deux armées, quoi, deux grosses armées qui descendent, quoi. C'est le Kansaro, c'est le Jiaga. Et en gros, on voit qu'ils les prennent par surprise et les finissent, quoi. Et en gros, on voit qu'ils sont moins nombreux. Rappelle-toi au dernier chapitre, le général Soaku, là, il disait, mais oui, vous êtes combien? Vous êtes venu à 200 000 comme nous? Et Kansaro le fait. Si je devais réfléchir, je dirais peut-être 10 000, pas plus. La différence entre nous et vous, c'est que vous êtes une armée formée à la va-vite, et nous, on a été entraînés, conditionnés à vous finir, quoi. Donc c'est ça la différence, quoi. Parce que oui, on sait que si on perd, c'est quasiment la fin de Zao, quoi. Donc en gros, on sait qu'on doit gagner, quoi. Donc mentalement, on est mieux préparé que vous, quoi. C'est aussi ça. Enfin, on était mieux préparé physiquement, quoi, et mentalement aussi, alors que vous, c'est l'armée formée à la va-vite, quoi. Donc en gros, vous n'êtes pas vraiment préparé à ce genre de choses, quoi. Donc c'est ça la différence, quoi. Parce que oui, ils sont pas très nombreux quand tu vois la cartographie, tu vois même que oui, ils sont pas très nombreux, quoi, les soldats de Zao, quoi. Mais c'est juste que la préparation et l'état psychologique, la mentalité qu'ils ont, quoi, pour cette bataille, quoi, elle est différente. Parce que rappelle-toi même au dernier chapitre, le capitaine qui a été tué, quand il commençait à penser à la victoire, quoi, oui, comment on va s'allier avec Osen et puis Kanki, quoi, c'est fini, on va gagner, en gros, c'est là, c'est bon, on va graver les champs facilement, la victoire est à nous, quoi. Il commençait déjà à jubiler alors qu'il n'avait pas encore combattu. Donc, oui, quand tu vois tout ça mélangé, quoi, c'est normal que Queen se fasse battre. Oui, c'est normal. Donc oui, l'avoir tout fait. D'une part, l'armée de Kansaro bâtit Soaku, général de Queen, en faisant de lui la cible d'attaque surprise. D'autre part, l'armée de Jiaga ayant précédé de peu avait chargé en un point situé environ 4 dixièmes de l'étendue de l'armée en partant de l'arrière et les avait pulvérisés. Puis, mhm, puis, elle se tourna en direction de l'arrière pour charger avec vacarme. En gros, oui, en gros, il a attaqué à 4 dixièmes, quoi. Après ça, il se tourne, quoi, pour, en gros, finir tout l'arrière de l'armée, quoi. Alors, tout l'arrière de l'armée, on voit qu'il tue, partie de corps qui volent dans le ciel, puis de sang. Ils sont tous en train de mourir, quoi. En gros, là, Jaga les tue tous. On voit des cavaliers, quoi, de Queen Nonné, ils voient des corps voler dans le ciel, quoi, et des pluies de sang qui tombent. Ils font, c'est quoi ça? Pourquoi des gens sont jetés comme ça? Un autre fait, ça se rapproche. En gros, c'est ceux tout à l'arrière qui voient ça arriver, se rapprocher vers eux, quoi. Un autre fait, capitaine, une attaque surprise venant de devant. Ils partent, il paraît que le général Soaku s'est fait battre à l'avant. Et le capitaine fait,
comment? Choqué, quoi. Et là, les gars, cavaliers non quoi, de Queen, continuent à parler entre eux, l'un d'eux fait. Le capitaine fait, c'est ridicule. Le grand commandant vaincu. Et un autre fait, on n'était pas les seuls à subir une attaque surprise. Un autre fait, que se passe-t-il devant ce moment? Un autre fait, nous ne savons pas, le messager est mort, désespérément, sans avoir pu nous dire plus. Et là, on voit le capitaine, quoi, la tête qui tire, il est blanc, quoi. On voit qu'il a des sueurs froides, la tête qui tire, on voit clairement qu'il est tétanisé, le type. Anonyme lui fait, qu'allons-nous faire, messire Shoran? Nous ne connaissons pas le nombre d'ennemis, c'est mauvais. Nous avons perdu un général, on devrait battre en retraite un moment pour se rétablir. Et un autre fait, tu délires, tu veux qu'on se fasse massacrer avant? Nous devons battre cet ennemi semblable à une bête pour passer et aller secourir l'avant. Je crois que j'ai dit la semaine dernière au dernier chapitre, mais on voit que Swaku n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il a été one-shot. Là, ce que Queen doit faire, c'est en gros s'organiser pour envoyer une dizaine de cavaliers, les plus rapides, quoi, qu'ils aillent au sud et préviennent Kanki et Shin et compagnie de ce qui se passe au nord, quoi. Parce que, oui, si en gros ils arrivent au nord et ils voient les cadavres par terre, ça va être tellement chaud. Ils vont pas comprendre, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi. Il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font là, c'est ce que Riboku attend d'eux, quoi. Donc, il faut qu'ils changent de stratégie. Il faut pas qu'ils continuent à être pris au dépourvu comme ça, quoi. Donc, faut que là, il faut qu'ils comprennent tous, quoi. Quoi que vous fassiez, vous allez mourir. Donc, au moins, arrangez-vous à envoyer des cavaliers, quoi, pour prévenir au sud, une dizaine, quoi, parce que c'est quasiment certain. Tous vont pas réussir à passer, tous les soldats de Romo, quoi. Ils vont pas réussir à les passer, quoi. Mais une dizaine, quoi, ça devrait permettre à, allez, peut-être 2, 3 à s'en sortir, quoi, et passer, à réussir à atteindre le sud, quoi. Donc, faut qu'ils commencent à s'organiser comme ça et qu'ils comprennent que pour eux, tous là, c'est peine perdue, ils vont mourir. Donc, en gros, faut qu'ils s'arrangent à prévenir le sud, comme quoi, oui, actuellement, là, au nord, l'armée de 200 000 ans que vous attendiez, oui, elle était décimée, quoi. Donc, faut changer les choses, les stratégies, quoi. Faut pas que, en gros, ils changent pas de stratégie quand ils arrivent au nord, ils voient les cadavres, quoi. Les montagnes de cadavres. Donc, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais, vu la pression, la peur, l'intensité, c'est ça, le fait qu'ils soient pris au dépôt comme ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça, malheureusement. Donc, oui, je pense qu'ils vont tous mourir. Donc, en gros, oui. En gros, Anonyme, avec le capitaine, là, il fait, qu'allons-nous faire, messire Shoran? Un autre fait, nous ne connaissons pas le nombre d'ennemis, c'est mauvais. Un autre fait, nous avons perdu un général, on devrait battre en retraite. Un moment pour se rétablir. Un autre fait, tu délires, tu veux qu'il se fasse massacrer à l'avant? Nous devons battre cet ennemi semblable à une bête pour passer et aller secourir l'avant. Un autre fait, est-ce qu'on sera capable de vaincre cette chose? Et puis, il n'y a peut-être déjà plus d'alliés à sauver devant. Un autre fait, ça on ne peut pas le savoir. Si on ne s'y rend pas. Et le capitaine ne dit rien, il réfléchit, quoi. Et là, la voix vous fait, la mauvaise nouvelle, la défaite du commandant général Shoaku dans l'attaque surprise qu'il subit se propagea petit à petit vers l'arrière. Et là, en gros, comme ça se propage, quoi, on voit des cavaliers, des cavaliers d'infanterie, quoi, un cavalier fait, le commandant a été défait! Un autre fait, ces gémissements qu'on entend devant, c'est forcément une attaque ennemie. Un autre fait, et si le commandant a été défait, c'est que nous avons perdu aussi, non? Et là, les gars d'infanterie qui entendent ça, l'un d'eux fait, hé, notre commandant en chef s'est fait tuer, ils commencent à parler entre eux, quoi, chuchoter. Et ça se répand, ils continuent à parler entre les gars d'infanterie, l'un d'eux fait, ah, mais qu'allons-nous faire? Un autre fait, mais je sais rien, moi. Un autre fait, nous n'avons qu'un rapport, nous n'avons qu'un rapport, aucun ordre venant de devant. Et là, un autre qui panique fait, alors pour l'instant, nous ferons mieux de battre en retraite. Et un autre fait, mais si on ne fait pas ça, les troupes devant, euh, si on ne fait pas ça, les troupes devant nous seront, ah, si on ne fait pas ça, les troupes devant nous seront coincées. Et là, ils continuent à parler. Et là, on remonte les cavaliers, quoi. L'un d'eux fait, foutaise, c'est évident qu'il nous faut secourir l'avant. Et là, un autre fait, hé, nous autres soldats de Con sommes 500. Si nous bougeons, les autres pourront bouger aussi. Et là, on voit un autre qui a peur, mais il prend son courage à deux mains quand il fait, pour le moment, attendons les instructions du commandant en second. Et un autre fait, non, il paraît que le commandant en second aussi est mort au cours de l'attaque. Et là, ils font, hein?
Et là, on continue à nous montrer les gars d'infanterie. L'un d'eux fait, mais, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ils commencent à se regarder, ils attendent quoi. Et là, bim, ils voient plein de drapeaux au-dessus des collines, quoi. Ou en gros, d'où venaient les soldats de Zhao, quoi. Ils voient plein de drapeaux et on voit qu'il y a des armées derrière les drapeaux, quoi. Ils voient plein de drapeaux alignés, quoi. On voit clairement que oui, ils peuvent pas fuir, quoi. Si les gars qui sont au-dessus de la colline, là, ils descendent, c'est fini pour eux. Non, ils descendent eux-mêmes. Et ils comprennent ça. Et là, on voit les cavaliers, quoi, à l'arrière, bon, ça se casse aussi, fuyez! On voit en gros les gars d'infanterie qui sont obligés de courir derrière, quoi. Ils voient, attendez! Parce que oui, les cavaliers, bah, ils sont plus rapides, hein. Ils sont en train de courser, quoi. De cavaliers comme des dératés, quoi. Et les gars d'infanterie qui courent et font, attendez! Mais là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, hein. Donc c'est ça, quoi. Donc là, derrière, on montre des cavaliers, quoi. Des gars d'infanterie font, attendez! Ne reculez pas sans réfléchir! Nous aussi, nous sommes suffisamment de soldats. On voit un autre gars qui fait soldat de One, retraite temporaire. Et on voit qu'il se déplace, quoi. Et un autre fait les soldats de la forteresse de One reculent. Reculons nous aussi. Il recule. Là, on nous montre un cavalier, quoi, avec des gars d'infanterie. Le cavalier fait nous aussi, soldats d'Otan, retraite. C'est complètement différent de ce qu'on nous disait. Et là, un autre fait c'est vrai, en effet. Nous ne pouvons pas mourir dans un tel endroit. Et là, ils continuent à parler, ils font soldats de Kin, battez en retraite, rebroussez chemin à l'arrière. Et on voit d'autres données, quoi, l'un d'eux fait. Est-ce qu'on fait bien de reculer sans autorisation? Un autre fait. C'est pour nous remettre sur pied. Vite, vite. Nous aussi, nous essuyons un assaut ennemi. Et là, on voit qu'ils sont en train de reculer. Et la voix... Non, et là, on nous montre les soldats de Zhao dessus de la colline, quoi, qui n'ont même pas, ils sont même pas descendus, en fait. En gros, ils ont fait croire qu'ils descendaient pour intimider sur le Queen, comme ils sont pas descendus, en fait. On voit qu'ils sont au bord de la colline, quoi. Ils regardent, en gros, le champ de bataille, quoi. Là, la voix fait. Et on dirait en fait que ils sont pas si nombreux que ça. En gros, c'est une sorte de division d'optique, quoi. Parce que quand t'es en dessous, tu vois les drapeaux et plein de chevaux alignés, quoi. Donc tu te dis que oui, vu les chevaux qu'il y a là, c'est que derrière ces chevaux-là, l'armée doit être dingue. Et quand on nous montre un peu ce qu'on voit au-dessus, quoi, ils semblent pas si nombreux que ça. En gros, c'est pour berner Queen ou le faire croire que oui, l'armée est tellement énorme que faut fuir. Mais en fait, apparemment, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, apparemment. En gros, c'est une sorte de division d'optique, quoi. Parce que en dessous, tu vois, en gros, plein de drapeaux, plein de cavaliers alignés, quoi. En gros, tu te dis, waouh, c'est une armée de dingue. Mais en fait, si tu vois une vue aérienne de la situation, tu vois que derrière les cavaliers, tu vois là, en fait, il n'y a rien. En fait, on dirait que c'est ça. Hein. Parce que quand on nous montre un peu, quoi, on dirait pas qu'ils sont si nombreux que ça. En fait, c'est une sorte de division d'optique, quoi, pour berner les soldats de cuir, les faire reculer, et forcément aider Jiaga à continuer son massacre et à tous les tuer, quoi. On dirait que c'est ça. Donc, l'avoir fait. En réalité, à cet instant, au sommet de la falaise, ce n'est que quelques rangs. Oui, oui. Parce qu'en fait, on nous montre une partie de la vue aérienne de la falaise, quoi. Ils sont pas si nombreux que ça. Donc oui, c'est bien ça. L'avoir tout fait. En réalité, à cet instant, au sommet de la falaise, ne se tenait que quelques rangs de soldats de Zhao. Cependant, ces armées du nord-est rassemblées de toutes les villes, une fois désordonnées, devinrent incontrôlables sans même s'assurer du nombre d'ennemis les dominant du haut de la falaise. Un grand flux de replis naquit en leur sein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et justement, on nous montre la vue aérienne de la falaise, quoi. Et oui, ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont pas si nombreux que ça. Et là, on voit les gars qui sont en train de fuir, quoi. Soldats de Queen, ils font battez en retraite, repli. On voit les gars d'infanterie, ils font nous aussi on rentre. Ils sont en train de courir, quoi. Et là, on nous montre Kansaro. Un messager arrive vers lui et lui fait Messire Kansaro, le général Jiaga part à leur poursuite. Tout l'arrière semble reculer. Kansaro dit calmement bien. Alors, autour de devant. Et là, la voix tout fait l'armée nord-est de Queen, première ligne. On voit des premières lignes, quoi. On voit un cavalier, quoi, qui semble, en gros, un gars important. Et il a entendu que oui, Kansaro, il a entendu que Soaku est mort. Il fait, comment? Mais si Soaku aurait été battu et l'arrière se serait enfui? Un autre fait, qu'est-ce que, impossible, c'est ridicule. On voit qu'ils ont du mal à y croire. Quand tu as parlé entre eux, et on voit un gars qui fait, qu'allons-nous faire, Messi Fuhan? Nous aussi faisons marche arrière. Et un autre fait, nous aussi faisons marche arrière. Un autre fait, mais comment reculer? Derrière, c'est plein d'ennemis à coup sûr. Voilà. Là, ils ont l'opportunité.
Là, ils ont l'opportunité que j'aimerais qu'ils exploitent. Vu que là, c'est l'armée la plus avancée, quoi. C'est l'armée la plus avancée. Ça va paraître lâche, même si vous voulez pas, en gros, paraître comme des déserteurs. Mais c'est pas vraiment être le cas parce que vous allez prévenir le Sud. Donc, cavaler comme des fous, allez tous au Sud prévenir Queen, Kanki et compagnie, quoi. Parce que là, l'armée, enfin, vu que en gros, il y a Jiaga entre l'arrière de l'armée qui est encore vivant, quoi, et et en plus de ça, vous pouvez pas rentrer en arrière parce que si vous rentrez en arrière, il y a Kansaro qui vous bloque la voie, quoi. Donc, allez devant, descendez, quoi, allez au sud, allez prévenir Kanki et les autres, et ceux qui rentrent, qui sont à l'arrière, quoi, laissez-les fuir, retourner de la forteresse, quoi. Beaucoup vont mourir pendant la file parce que oui, Jaga va les attaquer dans le dos, c'est ça, mais au moins, mais c'est mieux pour eux qu'ils retournent dans la forteresse, quoi. Et vous, continuez à aller tout droit, quoi, descendez et puis allez prévenir Kanki et les autres parce que là, c'est peine perdue. Faut penser à revoir la stratégie parce que vous avez déjà perdu trop d'hommes, quoi. Et là, en gros, oui, se battre contre ceux de Zhao, quoi, c'est perdre des hommes inutilement, quoi. Réservez vos forces pour plus tard, quoi. Allez au sud et prévenez Kanki et les autres parce que là, ça sert à rien de vouloir, en gros, tenir tête à Zhao parce qu'ils vous ont. Non, faut avoir l'orgueil, je sais, mais là, faut être intelligent et la meilleure chose à faire, c'est ça, c'est pas, je pense pas qu'ils veulent le faire, mais faut fuir. Fuyez au sud pour prévenir Kanki et les autres parce que eux ils montent là en se disant oui on aura une armée de 200 000 hommes qui nous attend mais il faut qu'ils revoient la stratégie quoi donc fuyez descendez au sud quoi pour les prévenir que oui faut voir des choses hein, parce que là actuellement on a perdu trop d'hommes quoi donc faut les prévenir quoi donc fuyez au sud donc en gros les soldats avec le gars quoi Fuan quoi ils parlent entre eux l'un de fait qu'allons-nous faire messire Fuan un autre fait nous aussi faisons marche arrière et un autre fait mais comment reculer derrière, c'est plein d'ennemis à coup sûr. L'autre fait. Et alors, nous allons venger. Mais il dit idiot. C'est pas bon de penser à ça. Et alors, nous allons venger Messire Soaku. Et là, on nous montre justement Fuan, quoi. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et un autre, quand tu as parlé, fait. Non, attendez, c'est risqué de faire ça. On ne peut pas faire demi-tour et rejoindre Taigen. Alors qu'on ne connaît pas l'envergure de l'ennemi. Et là, on voit Fuan, quoi. Il regarde les autres, il fait. Hé, ne soyez pas intimidés. 50 000 hommes se tiennent encore ici. Et il calme tout le monde, quoi. On le présente, armée nord-est de Queen, général Fuan. Il continue à parler, il fait. Cette opération consiste à ce que nous autres, armées du nord-est, rejoignant les armées d'Osen et de Kanki qui nous attendent de plus loin et de converger avec elles afin d'envahir le nord de Zhao. Notre nombre, diminué, notre nombre a diminué, mais l'opération vit toujours. Plus loin, ce sont deux des six grands généraux qui attendent notre arrivée. Si vous saviez. Et en fait, ils sont pas deux, il y en a qu'un. Et le un, c'est pas un gars fait pour les batailles en deux fronts comme ça, quoi, qui vont se préparer, quoi. Osen est bon pour ça, mais on le sait, on l'a vu récemment contre le général de Zhao, quoi. C'est pas son truc. C'est pas son truc. Il a été forcé de le faire et il a perdu tellement d'hommes en le faisant, mais c'est pas son truc quoi. Je dis que je sais pas pourquoi, mais Kanki va devoir donner peut-être la directive de l'armée, enfin pas de l'armée, mais en gros faire que ce soit en gros les Shintai et la Yoku Gakuka quoi qui mène les premières attaques, un truc comme ça quoi. C'est pas lui qui va mettre son armée en gros en plus, on sait que c'est un gars qui préfère préserver son armée, quoi, utiliser les autres comme des pions, donc il va faire que ce soit les Chita et les autres qui fassent le sale boulot, quoi, à mon avis. Parce il sait lui-même, il connaît ses limites, hein. Il sait lui-même que les batailles de front comme ça, c'est pas sa spécialité, quoi. Lui, c'est plutôt un gars qui préfère attaquer par derrière, quoi. Oui, surprendre les gens. Donc, là, il va forcer que ce soit les Shintai et les autres qui fassent ce sale boulot-là, quoi. Et là, le général Fuan, il sait pas que oui, en fait, il n'y en a qu'un seul qui arrive, hein, parce que l'autre, il a perdu trop d'hommes pour la conquête de la forteresse, quoi, là-dessus. Hein. Bref. En gros, Fuan fait à ses hommes. Cette opération consiste à ce que nous autres armées du Nord-Est rejoignions les armées d'Osen et de Kanki qui nous attendent de plus loin et de converger avec elles afin d'envahir le nord de Zhao. Notre nombre a diminué, mais l'opération vit toujours. Plus loin, ce sont deux des six grands généraux qui attendent notre arrivée. Et avançons et prenons la direction du point de rassemblement. Et les autres font, il fait, et ils font en avant, et il fait, restez sous vos gardes, que l'armée de Zhao ne se lance pas à notre poursuite. Oh,
Et là, ils sont en train de fuir, quoi, l'armée de Fuan. Ils fuient la mêlée où il y a Diaga, Kansaro qui massacre tout le monde, quoi. Et là, la voix tout fait. On voit une cartographie militaire, quoi. On montre où est Romo. On voit l'armée de Diaga, Kansaro, quoi, qui tue les soldats de Queen. On voit qu'il y a une partie de l'armée nord-est, quoi, qui a réussi à fuir, quoi, ceux à l'arrière. Ils sont en train de se rassembler et se réfugier à Taigen, quoi. Et la voix tout fait. L'offensive surprise de l'armée de Romo, désormais engagée dans cette bataille, eut pour terrible résultat d'ensevelir 40 000 hommes des armées nord-est de Queen en à peine une demi-journée. Et les armées au centre et à l'arrière s'enfuirent tant bien que mal et retournèrent à leur point de départ à Taïgen. Et l'armée à l'avant résistant, et l'armée à l'avant restante, composée de 50 000 hommes, avança et se dirigea comme prévu vers le point de rassemblement avec l'armée de Kanki. Et là, en gros, on voit clairement que c'est ce que voulait Kansaro, parce qu'on voit clairement qu'il est en train de partir, quoi. Et il sourit comme si, en gros, ils ont réussi leur plan, quoi. En gros, ils ont tué 40 000 soldats, 50 000, quoi, ont réussi sont en train de se diriger vers le point de rendez-vous avec l'armée de Kanki, quoi, et le reste est retourné à Taegenda. En gros, ils ont réussi à disperser l'armée de 200 000 hommes, quoi. En gros, 40 000 morts, 50 000 vont prendre rendez-vous, et le reste retourne à Taigen, quoi. Donc, en gros, ils ont diminué l'armée qui était censée être une armée de 200 000 hommes, quoi. Donc, ils ont réussi leur coup, entre guillemets. Ils ont réussi leur coup, quoi. Donc, on voit clairement que Kansaro sourit, quoi, en les voyant partir. On ne va même pas les poursuivre, apparemment. Et là, derrière, la voix tout fait nord-ouest de Zhao, aux alentours d'une région à mi-chemin entre Taigen et Jian. On voit des soldats, une armée qui se déplace, quoi, se déplace. Et là, bim, ils font une pause. On en voit plein qui sont en train de dormir, c'est ça, de manger, de parler entre eux, et des tentes sont mises. Et là, on fait un plan rapproché. On voit apparemment que c'est Li Shintai qu'on nous montre. Et là, oui, on voit Ko se rapprocher de Rey, hein. On voit les deux assis, quoi, en train de parler, quoi. Oui, parce que rappelle-toi, l'une des premières fois qu'on les a vus interagir, quoi, je me dis, ah, ces deux-là, ils ont le potentiel d'être un couple. Et là, ils s'entendent bien, apparemment. On les voit entre les deux de parler, quoi. Genre, on voit Ray qui fait, allez! En gros, en fait, tout est en train de préparer un truc, quoi. Et, Ray veut manger, quoi. Il fait, allez! Et on voit, Ko qui fait, attends, c'est pas encore cuit. Et Ray fait, ah, t'es lourd! On voit que, ok, elle a faim, elle veut manger, quoi. Et Ko essaie de la calmer pour attendre que tout soit cuit, quoi. Donc, on voit les deux. Ils sont seuls, hein. Ils sont seuls, les deux, en train de parler, quoi. Donc, les deux, ils sont en potentiel couple. On montre Billet, quoi, vers une sorte de rocher, quoi. Il est adossé en train de dormir, quoi. Pas très loin de lui, il y a Shin assis, quoi, qui observe l'armée, quoi. Tous les soldats. Et on voit Shin il dort aussi, quoi. Il dort, il regarde Rey, il voit Rey en train de manger, c'est ça. Et là, d'un coup, on voit un cavalier qui arrive, quoi. Shin le voit arriver, il fait, oh, ils sont là. Bien, il se réveille d'un coup, il fait, hein? Ah, l'armée du Nord-Est? Oh, il dit ça, oh, on se réveille d'un coup, quoi. Et Shin fait, ouais. Et là, derrière, on voit tous ceux Lishitai quand les cavaliers arrivent, ils font, ah, les voilà, ils arrivent. Et là, bim, on voit Shin qui s'approche en souriant, pensant que oui, toute l'armée de 200 000 hommes est là. Et il fait, ah, les voilà enfin. Ah, il fait, caca. Forcément qu'une armée de 200 000 hommes devait traîner un peu les pieds. Et là, le gars qui vient d'arriver, quoi, le messager fait, non, il y a quelque chose que je ne suis pas sûr de comprendre. Shin ne comprend pas, il fait. Et le gars fait, il n'y a que 50 000 hommes. Shin choqué, il fait, quoi? Il crie, quoi. Là, vue aérienne d'Atsuyo, quoi. Et en gros, c'est la ville où est resté Osen, quoi. Là, on nous montre en gros, genre une villa, quoi. Quelqu'un va. C'est Denrimi, là? Oui, Denrimi. Denrimi, parce que oui, c'est rare de le voir sans son casque, hein. Non, oui. Bon, Denrimi, quoi, qui va voir Osen. Et il fait, selon le rapport, plus de la moitié des effectifs des armées du Nord-Est qui ont, selon le rapport, plus de la moitié des effectifs de l'armée du Nord-Est qui ont essuyé cette attaque surprise sont retournés à Taigen. Et là, Osen fait, toutes les armées n'ont pas fui. Et Denrimi fait, non. Le rapport dit aussi une partie tout à l'avant a pris la direction du lieu de rendez-vous avec l'armée de Kanki. Et là, on montre Osen qui regarde la cartographie militaire face à lui, quoi, réfléchit, et il fait à Denrimi, quel est le nombre? Denrimi fait, apparemment 50 000 environ.
Quand Hossein réfléchit, regarde la cartographie militaire devant lui, quoi. Il voit tous les pions qui sont mis en place. Et il se dit, 50 000. Hmm. Et là, il ne dit pas autre chose. Après ça, on change d'endroit. On nous montre, en gros, la réunion stratégique avec Kanki, je pense, quoi. Ouais, c'est ça. Avec Kanki, quoi. On voit, en gros, tous les gars au gradé qui sont avec l'armée de Kanki, quoi. Ils sont tous réunis autour d'une table. Et là, ils regardent la cartographie militaire devant eux, quoi. On nous montre Aizen, le nouveau gars sûr de Moten, quoi. Aizen fait. Nous vous remercions d'être venu, mais 50 000, c'est un chiffre délicat. Et Moten fait, oui. D'ailleurs, on voit Ten qui fait, hmm, vraiment, en effet. Même si 50 000 est déjà un contingent assez conséquent. Pour nous, qui nous attendions à 200 000, c'est... Et, et là, pour la tel effet. Notre puissance militaire a déjà réduit de moitié. Nous avons laissé l'armée d'Ossen et maintenant ça. Derrière, on nous montre les gars et qui. On voit derrière le général qui a fui quoi. Fuhan quoi, le général en gros, qui est à l'avant de l'armée de 50 000 hommes quoi. En gros, qui a fui et est parti au lieu de rendez-vous quoi. On le voit qui fait. Nous regrettons honteusement. Et là, on voit Moten, il fait. Nous ne vous reprochons rien. Vous êtes bel et bienvenus. Derrière, Ten regarde le gars et lui fait si nous attendions, pensez-vous que quelques dizaines de milliers du reste nous rejoindraient une fois établis? Et Furan fait. J'ai du mal à le croire, à vrai dire. Cette armée qui est un assemblage de troupes du nord et de l'est, s'il y a des ordres, ce n'est jamais chose facile de faire converger leur avis et de remotiver leur combativité. S'attendre à les voir ressortir immédiatement relève du fantasme. Et là derrière, on nous montre Marron, l'air blasé, fait c'est pas le moment de plaisanter. Si nous avions le temps d'attendre 100 et quelques dizaines de milliers d'hommes, alors nous aurions pu attendre à Tsuyo que l'armée d'Osen se rétablisse depuis le début. Derrière, et qui fait c'est vrai en effet. Derrière, tel fait oui, c'est vrai. Ce qui signifie qu'ici aussi, une fois de plus, se présente, une fois de plus, se présente à nous deux choix. Quels sont ces choix? Et là, elle continue en disant absorber ces 50 000 et débuter la bataille pour la prise de Xi'an avec les armées réunies ici désormais, ou bien avorter l'opération et battre en retraite pour regagner Atsuyo. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer. Ça paraît suicidaire de dire ça, mais ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas rentrer en arrière. Ils doivent continuer. Ils doivent continuer. Et là, en gros, dès que Ten dit ça, on nous montre Kanki qui ne dit rien, Shin aussi. Derrière, Maro prend la parole et fait alors, en avant tous. Et il fait alors, avant tout, écoutons à tout prix Karyoten, la brave tacticienne de l'Ishintai. Il dit ça d'un air moqueur comme il parle, parce que lui, ouais, marrant, oui. Il dit ça, on dirait qu'il se moque un peu d'elle, quoi, parce qu'il fait alors, avant tout, écoutons à tout prix Garioten, la bavarde tacticienne de l'Ishintai. Et là derrière, on voit Ten qui continue à réfléchir, on voit Fuhan, Eki, Moten. Et là, et là, euh, et là derrière, on voit Ten qui fait. Je ne sais pas. Je voudrais écouter l'avis de Moten. Bah oui, Moten c'est un très grand stratège. Pour moi, il est meilleur que Ten en stratégie, quoi. Donc oui. L'idée que Moten choisira, pour moi, devrait être la bonne. Parce que c'est un gars qui, on sait, les confrontations de front, c'est pas son truc, quoi. C'est un gars qui préfère, en gros, utiliser le nombre pour battre l'ennemi en général, quoi. Parce que lui, en one-one, c'est pas le meilleur des combattants en one-one, quoi. C'est un très bon stratège, mais je crois que j'ai expliqué au moins 1000 fois ça. Mais c'était dans l'ancienne chaîne. Mais en gros, genre, Shin, c'est plutôt un commandant hybride, quoi. Enfin, comment dire ça? Pas Shin. J'ai envie de faire ça. Shin, c'est plutôt un commandant qui est instinctif, quoi. En gros, quand il est sur le champ de bataille, quoi, c'est plutôt son instinct qui le guide dans ses décisions, quoi. Moten, c'est plutôt un stratège, quoi, parce que oui, très intelligent, très cérébral, quoi, et pas très bon en one-one, quoi. Alors que au on, il est hybride, quoi. Il peut utiliser son instinct, comme il peut utiliser les stratégies, quoi. En gros, tout ça pour dire que le plus complet des trois, quoi,
c'est au on, quoi, parce qu'il est très bon en combat, très bon en one-one, quoi. Tu as vu contre Yohan, quoi, il avait assuré. Il est très bon en one-one, quoi. Il aussi, il est très intelligent, il sait utiliser son instinct quand il faut, quoi. Alors que Moten, c'est plus un gars qui prépare tout à l'avance et suit la stratégie qu'il a prévue, quoi. Alors que Shin, quand en gros Ten n'est pas là, son instinct le guide dans ses décisions, quoi. Il n'est pas un gars qui va rester contenir la stratégie, quoi. S'il voit qu'elle marche pas, il va suivre son instinct et en général, ça le mène à la victoire, quoi. Donc c'est plus comme ça que je les décrirais les trois, quoi. D'ailleurs, rappelle-toi, ça a été expliqué comme quoi Shin, dans sa façon de se battre, quoi, en tant que leader, quoi, il est un peu comme Jukyo, quoi. Jukyo aussi, il se fait trop son instinct quand il se battait, quoi. C'est pas un gars qui faisait des stratégies de folie, quoi. Son instinct le guidait toujours, c'est ça qui le menait à la victoire, quoi. Il sortait toujours quand il y avait un danger à éviter, quand en gros il y avait des ouvertures, genre de choses, quoi. Donc, en gros, ça a été expliqué, ça. D'ailleurs, dans l'arc de la coalition qu'on a vu récemment en animé, quoi, ils en reparlaient d'ailleurs, quoi, que oui, Jukyo, quoi, c'est un gars qui tue plus son instinct pour les stratégies, quoi, et que Shin et lui sont similaires par rapport à ça, quoi. Bref, parenthèse fermée. Ten, effet, je ne sais pas. Je voudrais écouter l'avis de Moten. Et à mon avis, Moten, oui, je parle de ça parce que je sais que oui, l'idée que Moten choisira pour moi devrait être la bonne. Parce que c'est un gars qui, en général, qui sait bien préparer les choses à l'avance, quoi. Moi, je lui ferai confiance. Donc, on voit Ten continue en disant, je réfléchissais tout ce temps depuis que j'ai entendu ce nombre de 50 000. C'est très difficile de trancher. Nous ne sommes pas trop peu nombreux au point de devoir abandonner l'assaut de Jeanne. Mais nous ne sommes pas suffisamment non plus pour disposer d'une puissance militaire qui s'assurerait indiscutablement la prise de Jeanne. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que ils vont attaquer Romo. C'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Ils vont attaquer Romo. Parce que oui, c'est à cause de Jiaga et Kansaro qu'ils n'ont pas pu continuer leur attaque. Et tant que ces deux-là seront là, ils ne pourront pas faire que les soldats qui sont en gros bloqués à la forteresse, quoi, à Taigen, quoi, sortent. Donc en gros, là, c'est un détour à faire. C'est un détour qui va leur faire perdre du temps, mais ils doivent attaquer Romo. C'est ce que je ferais. Attaque Romo, quoi, comme ça enlever l'obstacle qui, en gros, plane au-dessus d'eux, entre guillemets, quoi, parce que oui, s'ils vont, ils foncent vers Jeanne, quoi, les gars de Romo, ils vont les courser derrière, quoi, donc, mieux vaut éviter de devoir tout le temps regarder derrière soi, quoi, allez les finir, régler leur compte, comme ça, vous pourrez cavaler tranquillement, sans avoir à regarder derrière vous et pas vous inquiéter que oui, on va être attaqué dans le dos, c'est ça. Moi, je ferais ça. J'irai attaquer Romo. J'attaquerai Romo à leur place. Je sais pas pourquoi, mais je dis que c'est ce qu'ils vont faire. Parce que oui, ils n'ont pas assez de soldats pour attaquer Jeanne. Donc, en gros, faut ils trouvent une autre ville à attaquer en attendant, quoi. Et j'espère que ça surprend Riboku qui s'attendent pas à ça. En gros, que Riboku pense que malgré le peu de nombre qu'ils ont, ils vont, comme des idiots, ils vont continuer à attaquer Jeanne. Et là, en le surprenant, ils attaquent Romo à la place, quoi. Il faut qu'ils attaquent Romo. En plus, j'aimerais bien voir Shin Kansaro, moi. J'adorerais. Ce serait un beau combat. Donc, oui, faut qu'ils attaquent Robo. Faut qu'ils attaquent Robo. Moi, c'est ce que je ferais. Attaquer Robo parce que oui, c'est à cause d'eux, quoi. C'est à cause d'eux que tout est chamboulé, là. Attaquer, en gros, les sources du problème, quoi. Ça va faire un détour, perdre du temps, mais en plus de ça, le fait qu'il fasse ce détour-là, ça va aussi permettre à l'armée de Hosen de récupérer en attendant, quoi. Et puis, je dis même que après la victoire à Romo, quoi, ça va être là que l'armée de Hosen aura récupéré. Et derrière, après avoir battu l'armée de Romo, ils se rejoignent comme c'était prévu. Ça prendra plus de temps que prévu, mais au moins ils auront une autre forteresse qu'ils auront conquis, quoi, oui, qu'ils pourraient utiliser comme base, quoi. Moi, je ferais ça. Romo. La cible à choisir, c'est Romo. On va voir c'est ce qu'ils vont décider là, mais moi, je dirais à Romo. Donc, oui, Tenfei. Je réfléchissais depuis tout ce temps, je réfléchissais tout ce temps depuis que j'ai entendu ce nombre de 50 000. C'est très difficile à trancher. Nous ne sommes pas trop peu nombreux au point de devoir abandonner l'assaut de Xi'an. Mais nous ne sommes pas suffisamment non plus pour disposer d'une puissance militaire qui assurerait indiscutablement la prise de Xi'an. Autrement dit, prenons-nous le pari ou pas? Et là derrière, on voit Moten, il fait. Autrement dit, prenons-nous le pari ou pas? Et Ten fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et là, Moten fait. Les rapports disent que, incluant Jian, le nombre de soldats des environs s'élève à probablement 100 000. Et notre armée, elle réunit 140 000. Zhao a lu notre intention d'envahir Jian depuis que nous avons quitté Atsuyo pour remonter vers le nord en se basant
pour monter vers le nord. En se basant sur cela, en nous dépêchant, nous devrions pouvoir renforcer nos effectifs d'environ 10 à 20 000 hommes tout au plus. Si nous choisissons de nous lancer dans l'assaut de la forteresse, c'est loin d'être un effectif qui nous rendra incapables de combattre. Et là derrière, Aizen, il fait. En comparaison avec l'attaque téméraire de Gyo, les conditions sont plutôt favorables, je trouve. Et, euh, euh, et là derrière, il se dit dans sa tête, perso, j'y étais pas, mais bon. C'est vrai ça. C'est après Gyo qu'il a été recruté quoi. En gros que son père l'a envoyé pour épauler son fils quoi. Donc en gros, il s'est dit dans sa tête, perso, j'y étais pas, mais bon. Et derrière, on nous montre Eki Hiroshi fait. Effectivement, là derrière, Moten en prend la parole. Il fait, si nous retournons à Tsuyo, nous prendrons plusieurs mois à retrouver nos forces plutôt que de risquer que le nord de Zao renforce ses garnisons durant ce laps de temps. Je pense personnellement qu'il est moins difficile d'envahir et prendre Jian maintenant. Je me porte en faveur de l'invasion. Azel fait. Moi aussi. Ten réfléchit toujours. Ten propose Romo. Je t'en supplie. Propose Romo. Et là, Ten lève la main et fait. Oui, je vote aussi pour y aller. Et qui fait. Moi aussi. Et qui s'est dit dans sa tête. N'allez pas croire que je ne fais que suivre. Ouais, la blague du siècle. Tu me prends pour qui? On te connaît, regarde. Et qui il pense qu'il est qui? C'est un gars qui suit le vent, quoi. Il suit la direction du vent, quoi. Il fait moi aussi. Et il se dit dans sa tête, n'allez pas croire que je ne fais que suivre. Et là derrière, on voit Fuad, il fait bien entendu, nous de même. Et là, on nous montre Maran qui réfléchit. Faut que quelqu'un propose Romo. Ce serait beau que ce soit Shin qui le propose. Parce que pour moi, Shin n'a pas pris la parole. Hein. Ce qui est plutôt bizarre de sa part. Une réunion stratégique comme ça. En général, le gars prend la parole, quoi. Mais là, il a rien. Il a pas dit un mot depuis le début. Hein. Il a pas dit un mot depuis le début. Là, on voit Maran qui réfléchit. Il fait. Et il regarde Shin parce que lui aussi trop bizarre que Shin n'ait pas parlé. Lui aussi trop bizarre que Shin n'ait pas parlé. Et il fait. Et vous, Seigneur Shin de l'Ishintai, qu'il est rare de vous voir silencieux. Bah, qu'est-ce que je disais? Même Maran aussi. Oh, même Maran trouve que c'est bizarre que Shin n'ait pas dit un mot depuis le début, quoi. Shin, je t'en supplie. Je pensais que ce serait Ten qui le proposerait, voire Moten, mais sauve-nous. Propose Romo. Parce que c'est la seule solution. Propose Romo. Propose Romo. Et en plus, ça va faire un détour, perdre du temps. Mais cette perte de temps-là sera compensée grâce au fait que l'armée de Osen va récupérer en simultané, entre guillemets, quoi. Donc, propose d'attaquer Romo. Propose d'attaquer Romo, quoi. Donc oui, on voit Maran qui fait. Il regarde Shin et lui fait. Et vous, Seigneur Shin de l'Ishintai, qu'il est rare de vous voir silencieux. Eh bien, de toute façon, je devine que vous allez certainement crier qu'il est évident que vous irez, mais je préfère m'en assurer. Non, non, Shin, montre-nous que tu es un gars qui est... Justement, je sais pas, mais j'en ai parlé un peu plus tôt là. Son instinct, quoi. En gros, un stratège qui utilise plutôt son instinct pour faire des stratégies, quoi. Pas un gars qui prépare trop les choses dans l'avance, quoi. Donc, Shin, l'instinctif, le général instinctif que tu es, propose au robot, mon gars. Donc, en gros, Maran fait. Et vous, Seigneur Shin de l'Ishintai, qu'il est bien rare de vous voir silencieux. Eh bien, de toute façon, je devine que vous allez certainement crier qu'il est évident que vous irez, mais je peux m'en assurer. Et là, Shin fait, j'en sais rien. On voit Moten qui regarde Shin, Ten qui comprend pas, il fait, hein. Et on voit Maron, il fait, hein. Et là, Ten regarde Shin et fait, comment ça, Shin? Et Shin fait, j'en sais rien. Maron fait, hein. Shin fait, j'en sais rien, mais c'est louche. Depuis environ Atsuyo, ça se passe pas un peu trop bien? C'est bien, Shin commence à ouvrir les yeux. Parce que oui, tout ce qu'on fait là, c'est ce que Rimoku attend de vous, quoi. Shin, heureusement que t'es là, mon gars. Je pensais que ce serait un gars comme Moten qui comprendrait ça, mais il y a que toi, mon gars. Sauve-les. Heureusement qu'il est là. Heureusement, quoi, parce que, oui. Heureusement que lui, il est pas fou, quoi. Il comprend que oui, il y a un truc qui va pas, que c'est pas normal ce qui se passe actuellement, là. Heureusement que Shin est là. Merci. Merci. Donc oui, Shin fait, j'en sais rien. On voit Moten qui regarde Shin donner,
de quoi tu parles? Ten fait, hein? Marron fait, et Ten regarde Chine et fait, hein? Et quoi? Euh, Comment ça, Chine? Et Chine fait, j'en sais rien. Marron fait, ah? Et Chine regarde la cartographie militaire et fait, j'en sais rien, mais c'est louche. Depuis environ Atsuo, ça ne se passe pas un peu trop bien? Et là, ça interpelle Moten. Ten fait, hein? Et Marron commence à faire l'air blasé, il fait, ah, qu'est-ce que vous racontez? C'est plutôt le contraire. Et là, on nous montre Shin. Il arrête de regarder la cartographie militaire, quoi. Regarde Kanki, parce que Kanki, il doit avoir compris un truc qui va pas aussi. Parce que Kanki est très malin, quoi. Un gars qui fait tout le temps les coups de Trafalgar, quoi. Il doit sentir ce genre de choses en général. Parce que oui, en général, c'est lui qui met en place ce genre de stratégie, quoi. Donc, là, qui sont entre guillemets la cible, il devrait comprendre que oui, il y a un truc qui va pas. Donc, Shin regarde Kanki, Kanki le regarde aussi, et Kanki lui fait. Si ça te fout les jetons, rentre chez toi. Ex-manant. Shin regarde Kanki et lui fait, je dis pas que j'ai les jetons, mais je dis juste que j'ai l'impression que c'est plus risqué que d'habitude si on n'y va pas prudemment. Tu ne le ressens pas, toi aussi, Général Kanki? Et là, Maron fait, hé, qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure? Kanki regarde Shin en souriant et fait, bien sûr que je le ressens, bien plus que toi. Bah oui, c'était évident. En général, c'est Kanki qui met en place ce genre de stratégie. Donc, en gros, qui sont la cible de ça, il doit comprendre que, gars, ça, c'est un truc que j'aurais fait, ça. Mais pourquoi je suis. C'est normal. Oui, Kanki a compris qu'il y a un truc qui allait pas aussi. Et là, on voit que le fait que Kanki ait compris, quoi, Marron qui, en gros, disait que Shin, ouais, prenait Shin pour un fou, il commence à être inquiet. On voit que, pareil pour Moten, quoi, Ten, Eiki aussi. Et Kanki continue en disant, c'est pour ça qu'on se jette dedans. Ça vaut le coup de s'emparer précisément de ce qui se trouve dans ce genre d'endroit. Et Shin fait, Kanki. Et Kanki se lève et il fait, c'est quelque chose d'habituel. Rien ne change. Et là, il continue en disant, peu importe à quel point nous serons préparés, je passerai outre. Car, à la fin, c'est moi qui bute l'adversaire et gagne. Hâtons-nous d'attaquer, bande de menus fretins. Et là, bim, on montre une vue aérienne de Sokan, où est basé actuellement Riboku. Et un messager arrive fait, message urgent! Message urgent! L'armée de Romo a écrasé l'armée nord-est de Queen. Plus de la moitié d'entre eux est retournée à Taigen, mais environ 50 000 hommes ont avancé vers l'est et se sont rattachés à l'armée de Kanki pour former une armée unifiée de 140 000 hommes. Ils ont commencé à bouger en direction de Jian. Et là derrière, on nous montre ceux avec Riboku, quoi. Et on voit la deux effets. Et ils se sont mis à bouger, car un effet. C'est de Riboku. Et là, on nous montre justement l'un des gars, pourtant Riboku fait, nous allons nous aussi bientôt partir au combat. Kani fait, ah! Et là, Riboku fait, comme prévu. Je vais battre Kanki à Jeanne. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah, j'aurais aimé qu'ils attaquent Romo, mais non. Kanki, malgré qu'il sait que actuellement tout ce qu'ils font là, ils sont manipulés, il veut quand même y aller parce qu'il se dit que battre un ennemi qui pense avoir tout anticipé, c'est plus beau, quoi. En gros, lui, couper l'herbe sous le pied comme ça, quoi, ce sera un meilleur sentiment, quoi. Il pense que malgré que Riboku ait tout anticipé, quoi, ils auront une ouverture. D'après ce que vu comment Kanki veut forcer dans le tas, quoi. Il pense que oui. Ce qu'il fait. Peu importe à quel point nous serons préparés, je passerai outre. Car à la fin, c'est moi qui bute l'adversaire et gagne. Hâtons-nous d'attaquer, bande de menus fretins. Ah là là. Très bon chapitre. Je dis bien, très bon chapitre. Ah là, c'est comme d'hab, tu mets la barre très haut. Magnifique, hein, vraiment magnifique. Et qui donne, tu sais, c'est mon manga. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, la limite de la saison est en cours actuellement. Et bien sûr, Kingdom. Ah, Sensei, comme là, il met la barre très haut, on n'est jamais déçu, très bon chapitre. Et oui, en chapitre aussi, tu peux faire plein de suppositions, de théories, et ça, mais apparemment non. Ah, Sensei a d'autres idées. Parce que attaquer Robo, ça aurait été sympa quand même. Hein. On aurait eu un Jiaga, je sais pas, Jiaga contre. Qui est bon là?
Jiaga contre Aizen et Kansaro contre Shin, quoi. Parce que oui, Moten ne peut pas gérer un combat contre Jiaga, à mon avis, quoi. Il est trop. Et en plus, c'est la première fois qu'on voit comment Aizen se bat, quoi. Bref. C'est dommage, quoi. Donc là, ils ont combien? 140 000 ans à peu près? Parce que oui, le messager fait. Qui va avoir Riboku. Oui, former une armée unifiée de 140 000 hommes, ouais. 140 000 hommes, quoi, pour attaquer Jian, quoi. Et on voit que oui, comme l'avait anticipé Riboku, quoi, il continue à suivre ses plans. Il fait, comme prévu, je vais battre Kanki à Jian. Donc, c'est ça qui est prévu, quoi. Et en plus, rappelle-toi ce que la prof a expliqué, quoi, que un duel de titans se prépare, hein. Kanki contre Riboku, quoi. La prof avait expliqué, hein, que oui, en gros, le combat de titans qui aura lieu là, il va marquer l'histoire, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment Riboku va, en gros, essayer de surprendre Kanki, comment Kanki va essayer de riposter, quoi. Tout ça sera intéressant de voir, quoi. Donc, là, les choses sont lancées, quoi. Il ne peut plus faire marche arrière, comme l'a dit Kanki. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est un piège, mais fonçons dans le tas. Quand on va le battre, ce sera encore plus beau, quoi. En gros, il a dit, quoi qu'il arrive, ce sera moi qui serai toujours debout et vainqueur. Bon, allez, dépêchez-vous, bande de demi-portions, bande de menus fretins. Allons-y. Non, c'est ce qu'il a dit. En gros que oui, quoi qu'il arrive, quoi, c'est lui qui s'en trouve vainqueur, quoi. Enfin, il a fait, peu importe à quel point nous serons préparés, je passerai outre. Car à la fin, c'est moi qui bute l'adversaire et gagne. Hâtons-nous d'attaquer, bande de menus fretins. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je t'ai préféré ce comment tu as adoré. Comme je dis, ah, Sensei, il met tout là-bas très, 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 très haut, hein. T'es jamais déçu avec Kingdom, il assure. Tu as sensé ce chapitre-ci. Moi, je t'ai préféré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut.